En tant que constructeur de tondeuses, avec un savoir-faire de plus de 2 siècles, grâce à la marque Ransom, savoir-faire qui aujourd'hui est transposé à la ligne Jacobsen, qui a été relocalisée depuis les États-Unis à Ipswich, en Angleterre, nous avons toujours conservé au sein de nos préoccupations et au sein de notre recherche et développement l'avis de l'utilisateur, celui qui est le mieux placé pour juger de l'ergonomie, de la fiabilité et du confort des engins qu'il utilise. Grâce à ce retour d'expérience constant, nous n'avons eu de cesse, depuis de nombreuses années, d'améliorer constamment nos produits. Donc, au-delà du confort de l'utilisateur, qui reste un critère très important dans la conception d'une tondeuse, il émerge aujourd'hui une nouvelle préoccupation, tout aussi majeure, qui est celle de la protection de l'environnement. Qu'elle soit le résultat d'une évolution de la législation, ou des attentes des joueurs, ou un critère du cahier des charges d'un label, ou encore les exigences des riverains, ou peut-être même la conviction personnelle de celui qui entretient le parcours. La protection de l'environnement reste aujourd'hui un élément incontournable dans l'exploitation et l'entretien d'un parcours de golf. Bien évidemment, à cela s'ajoute aussi le confort des joueurs, des golfeurs. Donc, si on se place de leur point de vue, ils recherchent aujourd'hui un cadre, peut-être plus que jamais un cadre calme, avec zéro pollution sonore, peut-être même olfactive, dans lequel ils puissent s'évader le temps de la partie, ce qui est rarement compatible avec l'utilisation d'une tondeuse thermique. Et pour finir, il y a évidemment une préoccupation beaucoup plus terre-à-terre de la part de l'exploitant du parcours, qui est une préoccupation financière. Donc, ils recherchent constamment, bien évidemment, l'optimisation des coûts. Et ça aussi, cela rentre en ligne de compte dans l'optimisation des coûts, surtout sur tout ce qui est entretien et utilisation des tondeuses et en général de tout le matériel. Donc, nous, en tant que fabricants, merci. Nous, en tant que fabricants de tondeuses, quelles sont les solutions, ou quelles sont plutôt les réponses que nous pouvons apporter à ces préoccupations? Et une tondeuse avec une motorisation, si on peut transformer une tondeuse qui utilise une énergie fossile, la transformer et l'équiper d'une énergie propre, semble aujourd'hui être une réponse adéquate. Donc une tondeuse entièrement électrique fait la promesse de contribuer à la protection de l'environnement, de s'inscrire dans cette démarche de transition écologique, parce qu'elle garantit zéro risque de fuite sur le gazon et évidemment aucune émission de gaz à effet de serre. À cela s'ajoute le fait qu'une tondeuse électrique, par son absence de vibrations et par son absence de nuisances sonores, contribue énormément au confort de l'utilisateur et aussi au confort des joueurs. Et une tondeuse électrique qui, en plus, si elle est équipée d'une batterie au lithium sans entretien,
Bien évidemment, l'unité motrice n'ayant pas de système hydraulique ne demande pas de changement d'huile, ni de filtration, ni de graissage. Donc tout cela contribue à cette optimisation des coûts d'entretien et d'utilisation. Et merci. Là, cette solution existe déjà chez Jacobsen depuis un peu plus de 10 ans, déclinée aussi bien en version triplex que simplex, parce que Jacobsen a été le pionnier de l'électrification déjà en 2010 lors du lancement de l'Eclipse 322, qui à l'époque était équipé de batteries au plomb. Et aujourd'hui, ce modèle vous est proposé dans une version améliorée avec une batterie au lithium, garantie 5 ans, pour sans limite d'utilisation, et surtout avec une autonomie testée et prouvée de plus de 50 greens avec tous les accessoires, y compris avec des verticuts. Des tests réalisés aussi en France. Bien évidemment, cette ondeuse répond aux préoccupations évoquées précédemment en termes de confort, de légèreté sur le gazon et d'entretien considérablement réduit. La batterie, comme je disais, les garanties 5 ans sans limite d'ampère-heure et d'utilisation. Et de surcroît, c'est une technologie qui a été testée avec succès sur tous nos véhicules EasyGo et Cushman depuis plus de 5 ans. Pardon. Et donc ça, c'est ce que nous proposons aujourd'hui. Comme je le disais, l'avis des utilisateurs et en particulier leur confort est au sein de nos préoccupations. Et Jacobsen a pour ambition, dans un avenir proche, d'étendre cette technologie à l'intégralité de notre gamme à l'horizon 2032, avec tous les avantages que cela comporte et que j'ai évoqués. Et sur cette image, vous pouvez découvrir nos projets à court terme, dont la tondeuse frontale à Rough, un plateau, et la tondeuse légère à Fairway, qui existent déjà en version prototype, qui ont déjà été présentées au salon GIS, au salon du Golfe de cette année. Donc nous, chez Jacobsen, nous sommes... notre volonté est de nous inscrire pleinement et d'accompagner cette transition écologique, et nous sommes de ce fait persuadés que l'avenir doit être électrique. Jacobsen is taking aim at something greater as we go beyond environmental expectations and chart a course toward a powerful, innovative, and long-lasting future. Our electric journey started with an eclipse, but what we really created is momentum, ensuring no one will deliver the sustainable benefits of electric like Jacobsen. We've spent more than 15 million hours on this journey and have arrived at our most advanced elite lithium solution ever, with trusted range and reliability. Near-silent electric technology provides a safer environment with lower disruption and the sustainability of a zero-maintenance, long-lasting lithium solution. It also means no risk of hydraulic oil leaks, lighter weight mowing, zero emissions, and no fuel. The future is electrifying, and Jacobsen is leading the charge in quality, safety, and the environment for a better tomorrow for people and the planet. Donc
j'essaierai de répondre à toutes vos questions, mais s'il s'agit d'interrogations très techniques, j'ai la chance d'être accompagné par mon collègue Pierre Pourcel, qui est notre directeur technique, qui pourra m'aider. Alors, des questions dans la salle? Je pense qu'on peut l'arrêter. On va le voir une deuxième fois même, c'est bien. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas de données exactes, mais sur les prototypes, il s'agirait d'une autonomie entre 11 et 13 greens. Sur les machines à fairway. Pardon, fairway. Trou, je voulais dire. Trou, voilà. À aujourd'hui, au stade de prototype. Et le temps de recharge à peu près pour ces prototypes? Le temps de recharge pour une tondeuse à fairway, je ne le connais pas exactement. Par contre, et de toute manière, même sur une tondeuse à green, le temps de charge dépend considérablement de la profondeur de la décharge, d'une. Et ensuite, ce qu'il faut retenir sur ce type de batterie au lithium, c'est que elle permet ce qu'on appelle communément le biberonnage. C'est-à-dire on peut parfaitement la charger pendant 30 minutes ou pendant 1 heure, pendant la pause déjeuner, pour repartir avec plus de la moitié avec peut-être la moitié de la charge, suivant quel était le niveau de décharge. Vous avez dit qu'on avait une garantie sur les packs batterie pour les machines à green de 5 ans. Quel est le coût à peu près d'un pack batterie? Parce qu'en fait, c'est la pièce de renouvellement qui va y avoir la plus importante dans la machine. Justement, la raison, c'est-à-dire nous, on promeut le fait que les coûts sont considérablement réduits parce que une batterie au lithium est garantie 5 ans parce que nous faisons confiance à cette technologie, mais son espérance de vie est estimée par le constructeur, qui est Samsung, à plus de 8 ans, un peu plus de 8 ans. Et le coût du pack de batterie Non, je ne peux pas vous répondre là, comme ça, je n'ai pas d'idée. Vous avez des questions? Question là-bas. Il y a 2 ans, au niveau mondial, et nous, on a livré les premières cette année. Du coup, vous nous avez dit que les batteries étaient garanties 5 ans, oui. Sauf qu'on voit aujourd'hui la problématique des batteries électriques, dont le recyclage est très compliqué. Vous avez une solution à nous apporter? Donc, comme je le disais, l'espérance de vie de la batterie est de minimum 8 ans et il se développe aujourd'hui. Nous développons des partenariats avec des sociétés dont le métier est le recyclage. Donc, nous avons des partenariats en cours, des sociétés qui apprennent maintenant à recycler ce type de produits. Mais nous avons encore au moins 8 ans pour y arriver. Combien d'entre vous utilisent des tondeuses à green électriques? Ça, c'est tout électrique. Green? Que green? Donc, elle peut servir bien évidemment autour de green, et, même au départ, puisqu'elle peut être équipée de cylindres allant de 7 à 15 lames. Combien envisage d'investir dans une machine électrique dans les années à venir pour les greens? Une autre question là devant? Oui, bonjour, Alexis Daugé du Golfe Bordelais. Peut-on convertir une Eclipse à batterie ancienne génération au lithium? C'est à l'étude. Donc, nos ingénieurs travaillent sur cette question. Mais à aujourd'hui, concrètement, je ne peux pas répondre de manière positive. Mais bien évidemment, c'est une question importante puisque nous sommes confrontés à la même problématique pour les véhicules. Donc les véhicules équipés de batteries au plomb
qui aujourd'hui sont proposés en neuf avec des batteries au lithium, nous étudions également cette possibilité de modifier rétroactivement et d'équiper rétroactivement les produits anciennement avec des batteries au plomb, avec des batteries au lithium. Mais c'est dans un avenir proche, mais je ne saurais vous donner une durée exacte.